Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo pour cette fin d'année. Bon, elle va pas faire plaisir à grand monde cette vidéo parce que je vais parler un peu des anti-chasses, mais je vais parler aussi un peu des chasseurs. Donc, euh, donc voilà. J'ai fait cette vidéo par rapport à deux choses. La première, c'est un collègue qui habite dans l'Hérault, Mathieu, qui m'a appelé cette semaine pour me dire qu'il y avait eu une histoire de chasse sur le lac du Salagou. Et donc du coup, j'ai regardé sur Facebook ce qui s'était passé. Et comment vous dire, j'ai pas trop apprécié ce qui s'était passé. Donc je vais vous résumer vite fait la scène. Donc apparemment, je dis bien apparemment parce que des fois ça dérive vite. Un sanglier traverse à la nage le lac du Salagou. En sachant que c'est un lac quand même très connu, c'est un site où il y a beaucoup de monde, pêcheurs, des mecs qui font du kayak, des promeneurs, des VTT, ça fait bref, il y a vraiment beaucoup de monde. Donc les sangliers traversent la nage, et là apparemment il y a des chasseurs qui sont arrivés, et ils ont tiré, ils ont envoyé je sais pas combien de douilles sur le lac pendant que ce sanglier nageait. Alors, il faut en prendre dans l'essai, c'est sûr. Mais il y a quand même, ils ont quand même bien dû tirer, sinon personne n'allait dire ils ont tiré s'ils n'ont pas tiré. Et c'est là que je comprends pas. Parce que si on tire, on est chasseur, si on tire un sanglier et qu'on le tue sur le lac, il va couler. Donc, où est l'intérêt de tirer cette bête? Voilà, on tue des animaux, on va pas se le cacher. Mais après, voilà, derrière, moi, je la ramène au rendez-vous, la bête. Je la dépasse, je la coupe en morceaux, ça me fait plaisir à qui en veut. Tuer un sanglier pour le foutre dans un trou ou le laisser couler, je vois pas trop l'intérêt. Et je vois pas trop l'intérêt, surtout quand on prend des risques où il y a des gens de partout qui promènent. Ça pourrait être votre cousin, votre petit-neveu. Enfin, bref, il faut qu'on arrête ça, les gars. Parce que si les gens qui font des tirs comme ça, ils ont pas envie, ils ont envie que la chasse s'arrête. Parce que c'est à cause de ça que la chasse va s'arrêter. Il y en a plein de gens, comme moi et comme d'autres chasseurs, qui ont envie que la chasse continue. Donc, il faut qu'on soit irréprochable. Là, cette année, il y a eu 9 morts, je crois, déjà, ou 10 accidents de chasse mortels. Donc, ça fait déjà 3 de plus que l'année dernière. Après, bon, c'est une année, il peut y en avoir pas beaucoup, une année beaucoup, ça n'a rien à voir. Mais bon, si ça reste des accidents. Ça, s'il y avait eu un mort, c'est pas un accident, ça. C'est comme quelqu'un qui va rouler en ville à 100 km/h. Hein. S'il écrase quelqu'un, ce n'est pas un accident. Si vous roulez en ville à 30 et que vous éclatez un pneu et que vous tuez quelqu'un, ça c'est un accident. Donc il faut remettre bien les choses dans le contexte. Donc les gars, essayez de ne pas faire n'importe quoi. Si ça traverse une route, si c'est sur un lac, on ne tire pas quoi. Enfin, je sais pas. Enfin bref. Voilà cette petite parenthèse. Bon, j'espère que toutes les équipes autour du lac du Salagou, ils vont pas me prendre un coup de barre quand je vais y aller, parce que normalement c'était prévu que j'allais faire une battue ou deux vers là-bas. Donc ils m'ont compris que voilà, dans des battues, il y en a des fois qui font n'importe quoi, et il faut les rappeler à l'ordre et leur dire, oh, les gars, oh, calmez-vous, c'est bon, on n'est pas un sanglier prêt. Hein. Donc voilà. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'était, je voulais revenir sur la pauvre dame qui a été, la jeune femme qui a été tuée par un chien. Donc là, j'en veux aux anti-chasses, déjà premièrement, qui ont sauté sur l'occasion, les médias aussi, pour dire que c'est la chasse à courre qui a tué. Nanana. Oh les gars, respectez un peu cette dame qui est morte, ça déconne. Oh, vous avez besoin de faire le buzz et faire polémique avec un décès de quelqu'un, ça déconne. Je trouve ça vraiment zéro. Et après, de notre côté, tous mes collègues chasseurs, je leur mets un 0 sur 20. Mais alors, quand on a su que c'est bon, c'est pas sûr à 100%, mais j'ai quand même vu des articles et tout, apparemment, c'est pas les chiens de la chasse à courre qui ont été mis en cause. Mais même si c'était les chiens, on s'en fout qu'elle a été tuée par 20 chiens, un pitbull ou un caniche. Cette dame a été tuée et elle a été mangée vivante. Quoi. Vous imaginez cette mort, ça déconne? Je pense qu'il y a milliard comme mort. Quoi. Donc, le lendemain, j'ai vu des commentaires. Ouais, super, c'est pas les chiens de la chasse à courre qui l'ont tuée. Mais elle est quand même morte, les gars, ça déconne. Oh, vous aimeriez qu'on parle comme ça de votre cousine ou de votre soeur ou de votre femme, ça déconne? Mais respectez un peu les morts, quoi. Mais je sais pas, moi. Et franchement, là, les chasseurs, je trouve, honnêtement, franchement, vous n'avez pas été bons à partager et à tous à dire ça. Ouais, super, c'est pas les chiens de la chasse à courre. Franchement, même si ça avait été les chiens de la chasse à courre, je suis chasseur, ça m'aurait étonné. Mais même si c'est les chiens de la chasse à courre, ça reste un accident. C'est pas parce qu'il y a eu des morts avec des pitbulls, on n'a pas tué tous les pitbulls de France, ou il n'y a pas tous les pitbulls de France qui sont interdits. Là, s'il y avait eu un accident de chasse avec les chiens de la chasse à courre, c'est pas pour ça que la chasse à courre aurait été interdite le lendemain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, franchement, il faut arrêter de faire ça. Il y a une dame qui est morte, ben, que ça soit les chiens ou pas, on s'en fout. Après, oui, je suis pas d'accord, parce que là, les médias, ils en ont parlé pendant
5 ou 6 jours à TF1 et à toutes les chaînes que c'était à cause des chaînes de la chasse à courre aux 20h et tout ça, que tout le monde l'a vu, toute la France l'a vu. Mais par contre, quand ça sera vraiment fini l'enquête, et que bon, déjà c'est pas les chaînes de la chasse à courre, ils l'ont dit déjà, hein. Mais ça par contre, ils en ont parlé 3 minutes à Arte à minuit et demi. Voilà, oui, là je suis pas content, parce que ils vont que dans un sens, ils dénigrent la chasse, et quand il y a un truc bien pour la chasse, jamais ils en font des polémiques, c'est que les choses négatives. Donc là oui, je suis comme vous. Mais après voilà, il faut arrêter de partager. Voilà, c'est comme, je vais être là, je vais lâcher un peu mon sac. Les mecs qui font des vidéos un peu comme moi, là, les coups de gueule, ouais, les anti-chasses et les animalistes. Alors, je vous fais la scène. Ils ont leur téléphone. Ouais, regardez la chasse, oh, ce qu'ils ont fait. Ils ont blessé un animal, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Oh les gars, ces types, ils arrivent à avoir 100 000, 200 000 vues, 300 000 vues, alors qu'ils ont 30 personnes qui les suivent. Parce que rien qu'à leur gueule, on n'a pas envie de les suivre, ces gens comme ça. Ils ont pas l'air intéressants, et quand ils parlent, ils sont pas intéressants. Mais pourquoi ils ont 200 000 vues? Parce qu'il y a certains chasseurs, enfin, il y en a beaucoup les chasseurs, hein. Il n'y a pas moi, hein. Moi je partage pas des merdes comme ça, mais il y en a beaucoup les chasseurs, qu'on dit, regardez, parce que certes il dit de la merde, il dit beaucoup de choses fausses sur la chasse, mais c'est à cause de vos partages que le mec a eu 300 000 vues. Et du coup, sur ces 300 000, il y en a 50 000 de personnes qui ne chassaient pas, qui vont croire que c'est vrai. Si personne n'avait partagé, le mec aurait eu 300 vues sur son compte Facebook, et voilà, c'était fini. Vous voyez ce que je veux dire? Donc arrêtez de partager. Et ça aussi, les grosses pages des réseaux sociaux, franchement, je vous tire pas le chapeau, parce que à part partager des merdes comme ça, ou alors partager un accident de chasse qu'il y a eu il y a 5 ans, parce que vous avez rien à mettre sur votre page, je trouve ça vraiment zéro. On s'en bat les couilles d'avoir des likes ou de faire le buzz. Faites le buzz avec, je dis une connerie, la société de chasse de Barbantane, qui a fait une journée avec l'école du village et qu'ils ont planté 4 chênes. Ça, c'est une information à diffuser, ou qu'ils ont ramassé des poubelles dans les bois. Là, oui. Mais arrêtez de diffuser des accidents de chasse qui datent d'il y a 12 ans. Je dis pas qu'il ne faut pas en parler. Mais après, arrêtez de diffuser de la merde de longue. Voilà. Et une autre parenthèse, aussi, c'est tous ceux qui font des vidéos. Moi, je suis passionné par la vidéo. Honnêtement, je dis pas que peut-être mes vidéos ne plaisent pas à personne, c'est pas grave si elles ne plaisent pas à personne, moi je suis passionné de vidéo, mais par contre j'essaye de pas trop dévaloriser la chasse dans mes vidéos. Quand je vois des vidéos où le mec, sur une vidéo d'1 minute, il y a 3 ou 4 règles de sécurité qu'il a un frein, on ne voit pas de sanglier, on voit un point noir à 400 mètres, et il s'en travait, il a tiré par-dessus une route. Enfin, j'exagère, hein, mais vous comprenez? Ça sert à quoi de partager ça? Pour faire le buzz sur Internet? On s'en bat les couilles de faire le buzz. Nous, ce qu'on a envie, c'est de chasser le plus longtemps possible. J'ai des vidéos, moi, franchement, qui auraient des vues et tout, hein, qui est sensationnel. Hein. Je veux dire, sensation fois 1000. Hein. Je tue un sanglier au couteau. Il y a 5 chiens aux fermes, elle est magnifique la vidéo. Sauf que le sanglier a pris une balle de ganache. La ganache pang, c'est dégueulasse. Même moi qui chasse, quand je regarde ça, ça me dégoûte. Je ne vais pas partager cette vidéo. La scène en elle-même est belle, mais pas le résultat avec cette balle de ganache. Si elle n'avait pas eu de balle de ganache, je l'aurais mis cette vidéo. Mais là, elle a une balle de ganache. La vidéo, qu'est-ce qu'elle va faire? Même si elle fait 200 000 vues, elle va nuire 98% contre la chasse, alors que, voilà, vous m'avez compris, j'en perds les mots, c'est une vidéo de merde. Donc des vidéos de merde, quand vous partagez une vidéo, vous demandez, est-ce qu'elle va être bien pour la chasse, ou est-ce qu'elle va être mal pour la chasse? Et si elle est mal pour la chasse, eh bien il faut ne pas la mettre. Voilà. Attention, je ne suis pas parfait. J'ai fait des tirs dangereux, j'essaye d'en faire le moins possible. Voilà, on fait tous des erreurs. Hein. Il y en a, ils rentrent, je parle des non-chasseurs, il y en a, ils font des comptes, oh, vous avez tiré, vous chassez, vous avez bu, et tous les samedis soirs, ils se bourrent la gueule et ils conduisent. Voilà, il faut mettre les choses dans le même contexte. On fait tous des erreurs à notre niveau. Moi, j'en ai déjà eu fait. J'essaye je ne les mettrai pas en vidéo déjà. Voilà, parce que c'est les anti-chasses vont les prendre, ces erreurs, pour nous les foutre dans la gueule. Donc voilà, essayez de partager des bons trucs, des jolis trucs. On ne doit pas se cacher. Attention, j'ai pas dit ça. Oui, on va partager nos tableaux, même qu'il y ait 10 sangliers, on s'en fout. Si c'est un joli tableau, une belle photo, voilà, s'il y a un tas de sangliers les uns sur les autres avec du sang et des tripes, même un chasseur, il le regarde, ben, il trouve ça nul. S'il y a 10 photos avec des chiens et 15 chasseurs derrière, eh ben c'est joli. Voilà.
Donc ça, oui, on le partage. On partage des récits de chasse. On partage qu'on amène bon, moi, j'ai pas d'enfants, mais nos neveux, nos enfants. Voilà. Après, oui, il y en a qui prennent les photos des gens. On les met sur Facebook, les photos sont publiques. Alors, ils prennent une photo. Par exemple, Hélène, malheureusement, là, ils ont pris la photo de son fils. Ça a fait polémique et tout. Le mec, il a fait je sais pas combien de vues. Ouais, alors après, les messages, bien sûr que quand on lit les messages, bien fait, j'espère que tu as foutu une balle à ton fils, ou il est aussi... Quand je lis ça, moi, la personne, je l'aime face, j'y fous des coups de barre, hein, mais c'est logique, personne, je comprends pas déjà qu'on puisse écrire ça. Il faut vraiment avoir deux QI pour écrire ça. Mais bon, bref, c'est comme ça. Mais ne rentrez pas dans leur jeu, n'insultez pas les anti-chasses, ne les insultez pas, parce qu'un non-chasseur qui va arriver sur ce commentaire, qu'est-ce qu'il va voir? Un chasseur qui dit, je t'encule, enfin, désolé, je parle mal, mais voilà, je vais te fracasser, tu es un connard, t'es ci, t'es mi. S'il n'y a que les anti-chasses qui nous insultent, les gens qui chassent pas, ils vont dire, mais pourquoi ils insultent? Les autres, ils insultent pas. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est très important l'image qu'on va rendre, parce que la chasse, elle est mal en point en ce moment. Et il va falloir qu'on mette tous du nôtre. Une petite histoire, la semaine dernière, je vais chasser à Serviès, là où j'ai fait mon 300e. Hop, il y a un chien qui passe, hein, une dame qui promenait son chien, je m'arrête. Elle arrive, excusez-moi, mon chien, il n'a pas voulu revenir. Bref, il n'était pas attaché. Mais c'est pas grave. Hein. J'ai dit, il n'y a pas de problème, madame. Elle est où la battue? J'ai expliqué où était la battue. J'ai dit qu'on partait, qu'il n'y avait pas aucun risque, qu'elle pouvait promener où elle voulait. Attention, même qu'il y ait une battue et qu'il y ait un panneau, les gens peuvent promener où ils veulent. Parce qu'on est quand même censé tirer sur un animal qu'on a reconnu et dans des angles de tir précis. Donc logiquement, on ne doit pas mettre en danger qui que ce soit. Donc voilà, moi j'ai jamais interdit personne à traverser une battue. Je leur déconseille et je leur dis de passer par un autre itinéraire s'ils veulent, mais s'ils veulent passer, ils passent. Et revenons à cette dame. Cette dame, du coup, elle m'a dit voilà, et elle était contente, et elle est partie, elle est contente. Demain, on va parler de chasse à cette dame, elle va dire hier, j'ai rencontré un chasseur sympa. Si, par contre, vous arrivez, la même scène, je serais arrivé comme ça, j'ouvre ma vitre, une gueule de con, et j'y dis c'est interdit de laisser son chien, ça le laisse. Mais de suite, voilà, de suite c'est bon. Le lendemain, qu'elle va voir quelqu'un qu'on va y parler de la chasse, elle va dire ah oui, j'en ai rencontré hier encore. Ben lui, il avait l'air intéressant comme mec. Voilà. Donc il faut qu'on donne une bonne image de la chasse. Donc les gars, faites attention à ce que vous partagez. Essayez de pas relier ces vidéos, comme je vous dis, de merde, des anti-chasses et tout ça. Je connais beaucoup de gens qui ne sont pas chasseurs, et des fois même des anti-chasses, que c'est juste un manque d'information. Ils croient que ceux qui voient, ceux qui disent les merdes là, dans leurs vidéos, là, les coups de colère qui parlent de la chasse, ils croient ça. Mais c'est pas ça. Quand on leur explique vraiment ce que c'est la chasse, pas les 100%, parce qu'on n'est pas là pour que la chasse plaise à tout le monde. Mais la moitié des gens, plus de la moitié des gens, ils disent ah mais c'est ça la chasse. Mais oui, c'est ça la chasse. C'est pas le sketch des inconnus la chasse. Ça c'était il y a peut-être 20 ans en arrière, peut-être, je dis pas le contraire, mais c'est plus ça. Enfin, moi c'est pas la chasse que je veux. Moi je veux cette nouvelle chasse en toute sécurité, avec le respect de tout le monde. Voilà. Moi je vois la chasse comme ça. Donc voilà, j'étais un peu casse-bonbon, j'avoue. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle va faire prendre conscience à certaines personnes déjà à réfléchir avant de tirer. Parce qu'un sanglier, on s'en fout d'un sanglier. Qu'on en tue 2 ou 20 par saison, le principal, c'est d'être à la chasse, de prendre du plaisir. Voilà, le score, on s'en fout de combien on en tue. Voilà. Ne prenez pas de risque pour un sanglier. Faites attention, essayez de tirer dans de bonnes conditions. Et c'est ça le plus important. Voilà, donc passez de très bonnes fêtes les amis. Je vous invite à aller liker ma page, mon Insta et YouTube. Bon, c'est pas compliqué, c'est Bruce Hunter sur les trois réseaux. Bon, tiens, j'aurais pas dû le dire parce que là il va y avoir des anti-chasses qui vont regarder la vidéo, du coup ils vont venir déliker, mettre des commentaires. Et bon, c'est pas grave, c'est pas pour autant que je les insulterai. Comme je vous ai dit, ça c'est très important, n'insultez personne. On vous insulte, vous dites rien et laissez faire, ils arrêteront de parler. Voilà. Allez, c'était mon dernier petit conseil. Bon, allez, très bonne fête de fin d'année. Une très bonne année 2020, je vous souhaite. Une très bonne saison de chasse, bien sûr. Et surtout, vive la chasse. Vive la chasse. Allez, on va continuer à chasser pendant longtemps. Allez, ciao les amis, à bientôt. Et ciao même les non-chasseurs, hein, même si on n'est pas amis, à bientôt aussi. Passez même de bonnes fêtes. Voilà.